pas et regardez, on voit déjà des mobs qui sont AFK ici. Alors là en fait on les voit, mais en fait ils spawnent, ils se font instant delete, instant en fait dépop parce qu'ils sont hors des chunks de spawn. Par contre si je me rapproche, cette usine c'est n'importe quoi. Je vous l'ai dit, on est sur la meilleure usine au monde, hein, vraiment. Et ici on rigole pas, on fait pas des petites usines. Hein. Vous voyez un petit peu la quantité de mobs qu'il y a. Il y a 2-3 mobs. Honnêtement, je m'attendais à mieux. Non, je rigole vraiment, c'est incroyable. C'est n'importe quoi. Voilà pourquoi on fait pas une usine à or circulaire. Vous comprenez maintenant? Et en plus, elle était pas si grande que ça, celle qu'on a fait dans le Nether. On a fait que 6 par 6 chunks, enfin plutôt 3 par 3 chunks. Si on en a fait une 10 par 10 chunks, imaginez la quantité de mobs qu'il y aurait eu. Honnêtement, ça aurait servi à rien. Oh, on est jour 5555. Ouais. Bon, c'est bien, mais le fonctionnement est pas normalement supposé être comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réellement lancer le vrai système de récupération de loot, parce que ça c'était juste pour vous montrer pour le fun. Pour ce faire, il faut beaucoup de TNT. L'usine utilise quasiment une shulker et demi par heure de TNT, c'est énorme. Et en fait, il faut juste rester AFK là et activer le levier et rester appuyé en train de cliquer sur la TNT. Pour ce faire, je vais pas utiliser mon compte, on va utiliser un second compte, comme ça sera mieux. Et normalement, vous voyez, je viens de l'activer. La TNT va être droppée et à chaque fois, la TNT va être posée par le player. Et vu que c'est moi, si je tiens une looting dans la main, et bien tout simplement, à chaque fois, ça va venir envoyer de la TNT. On devrait le voir, je vais pas m'approcher parce que ça va tout casser sinon. Et là, on devrait voir les loots arriver et surtout l'XP. L'XP va arriver à une vitesse, vous n'êtes pas prêt. Hein. Là, on voyait tous les minecarts qui s'activent comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et les loots devraient arriver à une vitesse. Regardez, ils arrivent. Oh, la quantité de loot qui arrive à la seconde, c'est n'importe quoi. Regardez-moi tous ces loots à la seconde qui arrivent. Et je vous le dis, on n'est pas sur une petite usine. Et l'XP devrait arriver, regardez, juste derrière là. Regardez là. C'est trop bien. Hein. Pour les gens qui se posent la question, pour splitter l'XP et les loots, on a utilisé un système super simple, c'est qu'en fait l'XP a une hitbox plus grande. Alors je suis à côté donc ça fait n'importe quoi, mais l'XP a une hitbox plus grande que... Allez, je vais me mettre à côté ici, comme ça je vais récupérer l'XP, vous allez voir la vitesse où je récupère de l'XP, regardez, level 500, à quelle vitesse je fais un level 500, un niveau, regardez, n'importe quoi. Bon en gros comme je vous disais pour l'XP, elle a une hitbox un poil plus grande qu'un item, donc il suffit juste de mettre genre par exemple des cakes ou même des fence et les items passent, mais pas par exemple l'XP, donc voilà, et puis après elle suit le chemin et toi tu la récupères. C'est n'importe quoi. Et ensuite t'as toute l'or qui arrive là, regardez-moi ça là. Regardez-moi toute cette or là, comment c'est n'importe quoi. Bon pour les gens qui se posent la question, la rotten flèche sert à rien et pour les trades avec les villageois c'est un peu inutile et les épées c'est aussi inutile. Bon le temps qu'on se parle, on est déjà level 512 hein. Je veux pas vous mentir mais c'est vraiment cheaté hein, pour réparer des outils ou pour aller très très vite. J'ai hâte de voir en 10 heures d'AFK quel niveau on va être hein. Ça va être n'importe quoi. Et au passage bon faut attendre au moins je pense 20-30 minutes le temps que tout s'initialise, surtout au niveau des crafters, mais faut attendre en fait que tous les crafters s'activent et se laissent parce que là on va avoir de la perte hein. Dites-vous que là à la fin ça va arriver au feu parce qu'il faut mettre beaucoup plus d'étages de crafters pour pas qu'on ait de la perte, mais j'ai un peu la flemme déjà que ça va produire beaucoup d'or. Regardez la vitesse où les blocs d'or se craftent, on en a 8, 9, 10, 11 et sachant que là on n'est pas à une vitesse très rapide, faut attendre que tous les crafters se fassent. Ok, je suis resté AFK un petit peu le temps que ça s'active et vous voyez qu'au bout d'un moment vu qu'il n'y a pas assez de crafters, les loots en fait vont dans le feu. C'est parce qu'en fait il aurait fallu faire plus de crafters en hauteur et tout. Honnêtement l'usine va déjà produire tellement que est-ce qu'on en a besoin? Bon on pourrait mais voilà. Et pour vous ayez un ordre d'idée, regardez un peu la vitesse où ça produit des blocs d'or là actuellement. Alors regardez, je fais I, on a un bloc d'or, on a quasiment 3 blocs d'or par seconde hein. Regardez la vitesse où ça va, 9, 10, 11, 12, 13, 14, des fois ça va plus vite, des fois ça va moins vite hein. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 c'est n'importe quoi. Et le temps qu'on parle, non on n'a pas refait une shulker quand même, mais quand même hein, l'usine c'est n'importe quoi. Bon maintenant, AFK toute une nuit, faites des prédictions dans le commentaire d'après vous quel niveau je vais atteindre en 10 heures d'AFK sachant que je suis déjà level 500. Moi je pense que je peux, en vrai le niveau 1000 s'atteint, je pense assez facilement. Est-ce qu'on va beaucoup plus loin ou est-ce qu'on va genre 2000, 3000, 4000? On va voir. À tout de suite, petite ellipse et je reste AFK tout de suite. Ici le commandant de bord. Les gars, plus besoin de prendre l'avion pour gagner des miles. Avec Revolut, vous gagnez des miles à chaque dépense. De retour. Bon, je suis revenu à la base. Tiens, pour passage, pour les gens qui se demandent comment on fait pour revenir à la base, vu que j'étais à la bordure, soit je refaisais le picanon de l'autre côté, ce qui me permettrait de revenir toutes les 12 minutes, mais c'est long. Ou alors avec des underpearls, genre là, on peut le voir, je crois, juste là en bas à droite. On le voit difficilement, mais là-bas en bas à droite, il y a des underpearls. Je sais pas pourquoi il y en a deux, mais il y a des underpearls qui me permettent de revenir très rapidement. Eh bien, je suis level 3346. J'ai ramené toute l'or à la base. Tout a été ramené à la base, 3346 level. Et regardez tout ce que j'ai produit en une nuit d'AFK. Sachant que, je vais vous l'expliquer après, j'ai eu de la perte, mais regardez.
regardez, on a déjà 54 shulkers de blocs d'or, pas mal. Et là, on a encore quasiment 27. On a fait quasiment l'équivalent, j'en ai utilisé. On a fait quasiment l'équivalent de 80 voire 90 shulkers de blocs d'or, c'est n'importe quoi. Bon, je vous ai dit qu'il y a eu tout simplement de la perte parce qu'en fait, il y a eu réellement de la perte à cette usine. En fait, l'endroit que vous voyez juste en face de moi où on craft tout simplement pour faire des blocs directement et après les mettre dans des shulkers, et bien, je suis revenu le matin, c'était complètement saturé. Il y avait des blocs qui sautaient dans tous les sens et tout. Ça veut dire qu'on a eu je sais pas combien d'heures de perte, mais partez du principe que si là à cet endroit là où il y a le shulker loader, j'en aurais rajouté d'autres pour faire plein de shulker loader, tous les en fait crafters, et bien je pense qu'on aurait peut-être produit plus de 100 voire 110 120 shulkers en une heure, sachant que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a déjà de la perte ici. Donc imaginez si on optimise toute l'usine, combien de shulkers on fait en 10 heures d'AFK. Je pense qu'on peut atteindre les 100 voire 150 shulkers en 10 heures d'AFK. C'est du grand n'importe quoi. Bon, vous doutez bien que toute cette or m'est pour le moment largement suffisant, mais on va s'en servir, et même je dirais même mieux, on va s'en servir beaucoup parce que n'oubliez pas l'objectif de début d'épisode. Même si quand je regarde la timeline, je suis déjà à 1h30 d'enregistrement, je sens que cet épisode va être très long. Tiens, si vous êtes encore là dans l'épisode, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, ça aide énormément pour le référencement, et tiens, laissez dans les commentaires le mot Piglins. On va voir les gens qui sont encore là. Bon, vous l'avez vu aussi, j'ai aussi fait un petit timelapse entre temps, et le timelapse c'était tout simplement de fixer cette usine à creeper, parce qu'auparavant on avait juste mis des coffres ici, vous vous en rappelez peut-être, et en fait on a réglé cette machine avec tout un système que j'ai moi-même conçu qui permet en fait de gérer beaucoup de loot de creeper et de directement les shulkers loadés, parce que honnêtement ça produisait trop de loot, mais les loot étaient perdus au bout de 2 heures, tout était rempli, c'était n'importe quoi, même pas 2 heures, même pas 30 minutes, tout était rempli. Donc là maintenant, si je reste AFK, je l'ai pas fait toute une nuit, on aura toute la gunpowder qui est shulker loadée, et ça encore une fois ça n'a pas été fait pour rien, c'est que vous l'avez vu, l'usine à or qu'on a utilisé avant demande énormément de TNT à la seconde, donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un système qui directement en fait shulker load la gunpowder, parce que si je devais tout faire à la main avant, c'était long. Bon, venons-en